écoutez Votre Santé, une balado-diffusion du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour et bienvenue à Votre Santé. Je m'appelle Carl Thériault. Le 29 mars se tiendra la 14e journée annuelle de la recherche du département de psychiatrie de l'Hôpital général juif. Le thème de cette année, bâtir de meilleurs ponts, évaluation et traitement de la santé mentale chez les immigrants. Pour nous en dire davantage sur cette question, j'accueille la Dr Cécile Rousseau. Dr Rousseau est pédopsychiatre et chercheure clinicienne au Centre de recherche Sherpa au CIUSP du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Bonjour, Dr Rousseau. Bonjour, M. Thériault. Vous présentez le 29 une allocution intitulée « D'être à risque à devenir un risque. Accueil des réfugiés en période difficile ». De quoi sont-ils à risque, les réfugiés qui arrivent ici? Alors, les réfugiés qui arrivent ici, suivant la Convention de Genève, viennent de zones de guerre, de zones de conflit, de zones où ils ont vécu une persécution. Ils sont donc à risque d'avoir vécu des traumas, souvent des traumas multiples et répétés, des séparations familiales, des deuils et un haut niveau d'adversité, parfois une dénutrition, des situations sanitaires où ils ont été malades. C'est pour ça que nous avons besoin de services de santé physique et mentale pour les accueillir. Donc c'est de ça qu'ils sont à risque. Ce sont des personnes vulnérables qui ont vécu des choses difficiles. Alors, nous, on doit s'occuper de ces gens-là une fois arrivés ici. Pourquoi? Alors, il est très important de les accueillir parce que finalement, ils ont vécu dans une situation où ils avaient souvent à se cacher, à cacher leur identité. Beaucoup d'enfants n'ont pas été à l'école, dans des situations difficiles. Et donc, il faut que la vie reprenne. Mais avant que la vie reprenne, ils ont besoin de soutien pendant un certain temps. Alors, ce qui est important, c'est de dire les traumatismes, les séparations et ces formes d'adversité ont un très bon pronostic. Donc certaines personnes ont l'impression que ces réfugiés vont être un poids à long terme pour notre société, poids économique et social. Les recherches ne démontrent pas ça. Ce sont des gens qui s'intègrent très bien. Mais pour qu'ils s'intègrent très bien, nous avons besoin de les aider au moment même, quand ils arrivent, en se disant que, par exemple, des adolescents qui arrivent et qui n'ont pas été à l'école pendant les 3 ou 4 dernières années, eh bien, ça leur prend un certain temps avant de retomber sur leurs pieds et de s'asseoir sur un banc d'école. Alors, pour bien les intégrer, il faut les aider à le faire. On pourrait dire que c'est la même chose pour un immigrant régulier, mais qui n'a pas le même bagage, disons. Tout à fait. Donc, ils font face aux mêmes défis, choc culturel, choc linguistique, perte de réseau que tous les immigrants réguliers. Ce qu'il y a en plus, et qui est un peu spécifique des réfugiés, c'est un vécu d'adversité prémigratoire avec ces grands traumatismes. Et ça demande une prise en charge. Et c'est pour ça que le département de psychiatrie organise cette journée, étant donné que plusieurs de nos structures sont à même de donner des soins à ces personnes qui ont vécu de multiples traumas. Pourquoi, et Dr Rousseau, vous êtes aussi au courant que moi, que la perception parfois des réfugiés est extrêmement négative? Il y a eu un influx assez important il y a 2 étés, il y a eu toutes sortes d'opinions dans les médias. Pourquoi la perception de ces gens-là est si négative? Alors ça, c'est intéressant parce que c'est un phénomène nouveau. C'est-à-dire que dans les années 70-80, avec l'arrivée des boat people, des réfugiés du Chili et de l'Argentine, à ce moment-là, le Canada et le Québec étaient extrêmement fiers de sa politique d'asile. On a même reçu des prix internationaux parce qu'on était un pays très accueillant. Maintenant, avec les difficultés économiques liées à la mondialisation, avec aussi le sentiment de menace identitaire que suppose ce grand mélange planétaire de la mondialisation, tous les pays européens, on le voit aussi aux États-Unis et le Canada ne fait pas exception, se sentent menacés par l'arrivée des immigrants et des réfugiés qui tout d'un coup ne sont plus vus comme des personnes vulnérables, mais comme des criminels potentiels. Et on commence à les dépeindre comme des terroristes, comme des gens qui viennent nous envahir, comme des fraudeurs, et donc une perception extrêmement négative. Alors pour des gens qui ont déjà été poursuivis dans leur pays et persécutés, vous vous rendez compte qu'arriver ici et être considérés comme des criminels, c'est un peu comme si le ciel leur tombait sur la tête, comme si
Ils pensaient arriver dans un havre de paix et tout d'un coup, ils sont de nouveau poursuivis et mal considérés. Il y a les médias qui jouent un rôle là-dedans. On a entendu parler d'incidents en Allemagne, par exemple, d'anciens réfugiés, de nouveaux immigrants, tout ça. Ça aide pas d'entendre parler de ce qu'on pourrait peut-être qualifier de faits isolés? Alors, c'est très important de voir qu'il y a eu des faits isolés. Effectivement, il y a eu des agirs de réfugiés, mais il y a de plus en plus des crimes contre les réfugiés. Donc, ces perceptions négatives ont fait qu'à Montréal, par exemple, on a eu des pics de crimes et d'incidents haineux au moment où on a eu des pics d'arrivée de requérants du statut de réfugié, et c'était des incidents contre des minorités visibles. Donc vous voyez, des faits xénophobes. La même chose en Ontario, il y a eu un feu dans un centre d'abri de familles réfugiées qui était un crime contre les réfugiés. On a aussi ces phénomènes-là en Allemagne. Donc cette perception négative, donc les réfugiés ne sont ni meilleurs ni pires que les autres humains. Parmi eux, il y a des très bonnes personnes et il y a des gens qui seront un peu délinquants et qui vont commettre des crimes comme partout. Mais la perception négative des réfugiés ces temps-ci amène notre société à être beaucoup moins accueillante qu'elle ne l'était avant. On fait peur aux gens avec ça? Absolument, c'est un contexte qui rend notre tâche d'accueil plus difficile parce que si vous êtes accueilli et que vous avez un bon médecin, une bonne école, vous allez vous retrouver, mais c'est aussi important d'avoir un voisinage accueillant, d'avoir l'impression que vous êtes bienvenu, de vous sentir en sécurité dans la rue. Si vous vous faites insulter dans la rue ou que vous êtes victime de racisme, il est probable que vous ne vous sentirez pas en sécurité. J'arrive pas à comprendre pourquoi les gens perçoivent beaucoup de réfugiés de cette façon-là. Est-ce que le discours politique aussi joue? Est-ce que c'est dans l'air du temps? Tout à fait. Il faut voir que depuis le gouvernement Harper, on a eu une perception politique des réfugiés qui était négative et ça a amené des coupures de services. Rappelez-vous, on avait à un moment donné supprimé une grande partie des soins de santé pour les réfugiés. Les associations médicales canadiennes et les groupes de chercheurs de Sherpa en particulier ont joué un très grand rôle dans le rétablissement de ces soins de santé pour les réfugiés. Mais vous voyez qu'il y avait effectivement une prise de position politique négative par rapport à l'arrivée des réfugiés et ça n'aidait pas à donner l'exemple pour monsieur et madame tout le monde, pour l'opinion publique, pour être un lieu d'accueil. Est-ce qu'il y a le gouvernement Harper, comme vous dites, est-ce qu'il y a un point tournant dans ce changement de perception-là entre Canada fier du travail qu'ils font, du travail humanitaire d'accueillir ces gens-là? On a des obligations internationales de toute façon. Et aujourd'hui, la perception qui est plus négative. Voyez-vous un point tournant dans le temps? Alors, la plupart des études situent le point tournant à peu près autour du 11 septembre. Ce qui est important, c'est que si on retourne sociologiquement et politiquement à une étude des discours autour du 11 septembre, on s'aperçoit que le changement a commencé avant le 11 septembre. Donc les gens ont tendance à penser que le 11 septembre était la cause de ce changement d'attitude, et vous allez entendre ça très souvent dans les médias ou ailleurs. Mais en fait, si vous faites une étude soignée des discours, les changements des discours a précédé le 11 septembre. Donc les tensions étaient là avant, et les sociologues pensent qu'il s'agit plutôt de tensions liées à la montée des inégalités sociales qui accompagnent la mondialisation. Maintenant, vous faites partie d'une équipe de recherche, vous êtes clinicienne ici au Sherpa, au sein de notre CIUS du Centre-Ouest. Vous faites quoi concrètement comme travail pour aider à régler ce problème-là? Alors le Sherpa et notre CIUS fait beaucoup de choses en ce qui concerne les réfugiés. D'abord, au niveau clinique, on a le travail exceptionnel de toute l'équipe de PRIDA. Donc cette équipe suprarégionale qui accueille les requérants en statut de réfugiés est en charge aussi des réfugiés sélectionnés par le gouvernement pour l'ensemble du Québec. Donc un rôle très très important avec des partenaires partout ailleurs au Québec. Donc ça c'est PRIDA. On a aussi
le service de consultation culturelle du département de psychiatrie de l'hôpital général juif, qui a donc depuis longtemps des services où nous aidons les professionnels en santé et en santé mentale qui soignent des réfugiés, surtout à Montréal, mais partout au Québec, quand ils sont dans des impasses thérapeutiques. Donc un conseil pour les accompagner, pour qu'ils puissent mieux choisir et mieux leur plan d'action et mieux traiter les réfugiés. Donc ça, c'est au niveau clinique. Ensuite, au niveau recherche, nous avons beaucoup de recherches au Sherpa sur des programmes de prévention pour les enfants. Alors, les programmes de prévention dans les écoles sont implantés à beaucoup d'endroits au Québec pour les enfants réfugiés. C'est des programmes qui ont fait leurs preuves. Nous les avons évalués avec des essais randomisés scientifiquement. Et ça a été développé donc par le Sherpa. C'est maintenant repris dans au moins 6 pays européens en ce moment. Donc vous voyez, c'est des programmes qui ont une ampleur. Au moment de l'arrivée des requérants au statut de réfugié dans les dernières années, nos équipes, donc les équipes de Sherpa, ont implanté ces programmes-là dans les centres d'hébergement et on a pu offrir donc un soutien aux enfants à partir de 2 ans. Donc on avait des groupes pour les tout petits, les 2 à 4 ans, les 5, 6 à 12 ans à peu près, et aussi les adolescents. Donc je pense que cet accompagnement a été très important. Finalement, Sherpa agit aussi au niveau des politiques, et nos équipes travaillent sur un certain nombre de politiques avec le MIDI, par exemple, donc le ministère de l'Immigration, avec le ministère de la Santé, mais aussi avec des instances fédérales. Nous avons été capables de jouer un rôle important dans le rétablissement des soins de santé pour les réfugiés. Nous avons joué un rôle important dans la diminution de la détention des enfants requérant au statut de réfugié, donc un changement des lois et des procédures fédérales dans le domaine, et dans le rétablissement de la scolarisation pour les enfants à statut précaire et donc ceux qui se retrouvent sans papier. Donc vous voyez, il y a tout un aspect du travail de Sherpa qui touche les politiques. Je pense que nous allons continuer dans ce domaine-là. Ça va prendre quoi en une phrase, Dr Rousseau? Je vous mets un peu sur la sellette pour changer cette perception-là un peu généralisée que les réfugiés sont une menace pour nous qui vivons ici au Québec ou à Montréal. Je pense qu'il est très important que tous ceux qui sont impliqués dans ce domaine-là et tous ceux qui sont impliqués en santé et services sociaux et qui sont sensibles à cette problématique, que nous prenions la parole pour changer ces perceptions-là. Merci d'avoir participé à l'émission. Vous venez d'entendre la Dr Cécile Rousseau, chercheure et clinicienne au Centre de recherche Sherpa du CIUS du Centre-Ouest de l'île de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Merci d'avoir été là. Pour écouter nos autres émissions, allez au balado.ciuscentreouest.ca, balado.ciusscentre-ouest.ca. Si vous avez des suggestions de sujets à nous faire, écrivez-nous. Je m'appelle Carl Thériault. À la prochaine. Vous écoutiez Votre santé, une balado-diffusion produite par le service des communications du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Ouest de l'île de Montréal. Au plaisir de vous retrouver pour une autre édition de Votre santé.